Tout Oui, à l'heure, Aurélie m'a vu avec le micro en main, essayer de le raccrocher comme je peux. Et vous voyez que c'est pas terrible. Ça fera l'affaire pour ce début d'après-midi. Avant simplement de vous parler des composants, et d'ailleurs les composants, on va essayer de détacher ça en deux démos. On va se faire un premier composant de bouton pour vraiment rester sur la base du composant. Puis on partira sur des choses un peu plus poussées, avec notamment une carte. Et je vous avais déjà parlé de ces changements de prix, par exemple, ou des survols sur la carte. La petite parenthèse sur les styles de texte, je préfère la faire parce que je sais que la question au final se finit par beaucoup se poser. Pour ceux qui choisissent de rester uniquement sur des styles de texte, c'est-à-dire pas de variables de taille. Et on s'est dit que c'était une option totalement valable. Vous allez sûrement en effet avoir un dossier mobile, un dossier ordinateur. Par contre, pour les personnes qui choisiraient d'exploiter les variables pour les tailles de leur texte, vous n'aurez pas de dossier ici style, ordinateur et mobile. Pourquoi? Parce que le responsive, en quelque sorte, vous l'avez déjà si vous branchez bien les variables à votre style. Ce 64 sur ordinateur deviendrait potentiellement un 32 sur téléphone. S'il y a un doute là-dessus, en individuel, de toute façon, vous n'hésitez pas, on revient dessus. Maureen aussi, hein, je prendrai bien le temps en début d'après-midi, là, après la démo. Je vous ai mis du coup plein de noms de variables exemples. Certains d'ailleurs, n'hésitez pas à les traduire quand je mets input. Par exemple, c'est un champ de formulaire. Mais comme on n'a pas encore fait de HTML, CSS, c'est pas forcément et c'est pas naturellement une évidence pour vous. Et je vais vous mettre des valeurs à côté. Entre 16 24 pixels, entre 32 48 pixels à chaque fois pour chaque élément. Je commence donc sur ces petits composants. Déjà, un composant, c'est quoi? C'est un élément qui va être présent plus de deux fois sur votre interface et que l'on va vouloir réutiliser. L'objectif avec ça, de la même manière qu'avec presque des styles de texte ou de couleurs, j'aimerais avoir la possibilité, le jour où on me dit que mon bouton n'a pas la bonne couleur de fond, pas la bonne taille, pouvoir en modifier un et qu'ils se modifient tous en conséquence. Ouais, bah franchement non, je vais y avoir une belle passerelle à faire à Arbeline. Dev Figma, pour ça c'est pas mal. Moi je vais commencer avec vous à vous montrer comment je viendrai recréer ce composant de bouton. Ensuite, on verra ensemble comment créer ce composant de carte. Ce sera les deux éléments entre guillemets obligatoires, mais je ne vais pas vous obliger à réaliser à l'identique ce bouton-là et cette carte-là. Je me dis qu'il faut qu'on lie voilà, l'utile à l'agréable et que vous avez tous un bouton à travailler pour votre projet, que vous avez tous au moins une carte. Quand je dis carte, et je sais que ça c'est mon vocabulaire à moi, mais j'entends souvent voilà, cette petite zone description liée à une image. Donc ça peut être une carte article, ça peut être une carte produit, ça peut être une carte où vous présentez vos valeurs par exemple. Il y a plein de choses envisageables. Pour les personnes que ça rassure bien évidemment, si vous préférez reproduire entre guillemets au pixel près ma carte avec les mêmes éléments, il n'y a pas de souci, vous repartez plutôt de la base qu'on a réalisée en auto layout ensemble il y a maintenant une semaine. Je commence donc par ce bouton. Et avant de le réaliser, je vous montre simplement que quand j'utilise ce bouton, je peux le prendre par un Alt glissé, mais on verra qu'il y a d'autres manières. Eh bien, si je reviens sur ce qu'on appelle le composant principal, le main component, c'est le nom que vous verrez si vous êtes en anglais, eh bien si je change quelque chose sur ce dernier, tous ces enfants changent. Et on s'était déjà donné l'exemple, pas seulement au niveau de la couleur, sur toutes ses propriétés. Il n'y a pas une propriété où je vous dirais ah non ça il va pas le changer, il va tout changer. Donc pour refaire ce bouton, je vais partir et récupérer l'un des boutons qu'on a réalisé ensemble en début de semaine dernière. Ce bouton, vous le voyez, par défaut là c'est juste une frame en auto layout.
On n'est pas encore sur un composant et donc la frame est en bleu. Un composant, quel qu'il soit, sera toujours de couleur violette. Je sélectionne ce bouton et pour qu'il devienne un composant, et ça c'est l'action la plus importante, c'est-à-dire qu'un petit peu comme les variables, on peut choisir de rester sur les bases du composant comme d'aller très très loin. Ça c'est le minimum que je vous demanderai, c'est de savoir faire un clic droit, Create Component. Le petit raccourci si vous voulez, du coup le CTRL ALT K, mais je pense que s'il y a un raccourci à connaître, c'est mieux de connaître le raccourci de l'auto-layout, le petit Shift A. Ce bouton est donc devenu un composant. Ça veut donc dire que si je le duplique avec un Alt glissé, autant de fois que je le souhaite, eh bien j'ai mon composant principal juste ici, et donc j'ai ce que j'appellerais mes composants enfants, si on veut toujours rester sur ce langage-là, mais si on veut être très précis, ça c'est pas le parent, c'est le main component, et ça ce sont ce qu'on appelle des instances. Mais si vous préférez, je dirais parent, enfant. Si je modifie le parent, les enfants se modifient. Donc vous voyez, la base du composant, c'est juste un clic droit. À la base, clic droit, Create Component, et on en fait tout ce qu'on veut. Avant d'aller plus loin, comment vous savez qui est le composant principal, qui sont les enfants? Eh bien, regardez juste ici, vous avez 4 petits losanges pleins qui en forment un grand. Je remets en surbrillant juste ici. Ça vous indique que vous êtes sur un main component. Alors que quand vous sélectionnez un composant enfant, vous n'avez absolument rien. Deuxième point de distinction, c'est le même au final mais situé à un autre endroit. Quand vous sélectionnez le composant dans le panneau de calque, vous avez ces 4 petits losanges qui en forment un grand également dans le panneau. Alors je vais enlever la surbrillance, que limite ça enlève la lisibilité. Et les composants enfants, eux, je vais les sélectionner ici, eh bien c'est un seul losange vide. Donc ça vous permet de les distinguer. Par contre, ils sont tous en violet. Si à un moment donné, et ça va forcément vous arriver, vous copiez une vingtaine de fois un bouton et vous ne savez plus où vous avez mis dans votre fichier le composant parent. Eh bien, vous allez sur n'importe quel bouton enfant, n'importe quelle instance, vous faites un clic droit et vous avez la commande Go to Main Component, ou en français, aller au composant principal. Et si je fais ça, bon, moi, on sait où il est, mais tout de suite, vous voyez, il y a un zoom, on vous ramène à l'élément. Est-ce que déjà ici, avant que j'aille plus loin, exactement même, est-ce que déjà avant d'aller plus loin, il y a des questions? Là, je viens de vous donner la base du composant, ce qu'on se doit de tous connaître, et on va voir les petites spécificités après. Toujours sur ce composant parent, la question interviendra forcément. Comment j'obtiens des enfants? Il me semble que tu fais un Alt glissé à chaque fois. Oui, c'est une manière de le faire. Mais imaginons demain, votre composant principal va normalement se situer sur une page nommée, et je vous invite à le faire, Design System, où on va réunir tous les composants principaux, mais aussi vos couleurs et les typographies déjà définies. Comment faire alors pour passer d'une page à une autre? Il peut y avoir plus simple. Je vous ai présenté dès les premiers jours le panneau Assets, bibliothèque, en français librairie si vous préférez, dans lequel vous allez retrouver plein de ressources. Autant des design systems, donc tout prêts, que vous pouvez utiliser, mais aussi des composants, vous voyez, créés dans ce fichier, si on fait la traduction. Et si vous cliquez à l'intérieur, vous allez retrouver du coup différents dossiers, jusqu'à trouver votre bouton. Comment le savoir? Où il est rangé? Eh bien déjà le premier niveau que vous allez avoir, c'est les pages présentes sur votre fichier. Regardez, on voit Auto Layout et composants, HTML, CSS, mémo. Ça correspond aux pages que j'ai ici. Donc déjà, il a rangé les composants par page.
les pages qui ne s'affichent pas, vous allez peut-être vous poser la question à un moment, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de composants sur ces pages. Voilà pourquoi elles ne sont pas rappelées ici. Ensuite, moi je sais que mon bouton, je suis dans la page Auto Layout, donc je vais aller dessus. Ensuite, que j'ai rangé tous mes composants dans une section qui s'appelle TP2 composants, on le retrouve juste là. Et enfin, du coup, j'ai tous les composants que j'ai déjà préparés. Je peux cliquer glisser et je les importe sur mon plan de travail. Alors moi, comme il s'agit d'un TP, c'est peut-être pas nommé de la meilleure des manières, plutôt, excusez-moi. Mais c'est là où il va être assez important dans le nom d'utiliser des slash pour créer des dossiers, ou on peut aussi créer des dossiers en utilisant des sections, l'un ou l'autre, ou un mix des deux. On pourrait par exemple imaginer créer un dossier, je sais pas, une section button, donc un S, dans laquelle on retrouverait tous nos différents styles de boutons. Alors quand je dis boutons, ça peut être des vignettes, ça peut être des boutons tertiaires, secondaires, vous pouvez avoir plusieurs choses. Comme certains pourraient aussi se créer une section layout, structure ici, dans laquelle on retrouverait les composants de header et de footer, par exemple. Et donc vous voyez, ça me crée un petit dossier en fonction à côté. Faites-le bien, comme ça vous pouvez vous retrouver vraiment pile poil comme vous le souhaitez. Et donc c'est un autre moyen de venir ajouter vos composants. Hop. Est-ce que toujours pareil, avant que j'aille plus loin, il y a des questions? N'hésitez surtout pas, en tout cas, il vaut mieux prendre le problème à la racine que m'écouter encore 20 minutes dire du charabia. Si je continue ensuite, on va essayer de faire la transition avec ça. Vous pouvez voir que dans le panneau Assets, lorsque je survole un composant, j'ai parfois un petit chiffre. Ici, pour la carte, 2. Ça vous indique tout simplement combien de variants vous avez prévu à ce composant. Et un variant, c'est quoi? Un variant, par exemple, eh bien, sur la carte, on le voit, j'en ai 2. Et vous allez souvent aussi en avoir au minimum 2, parce qu'il nous faut prévoir 2 choses, et on ne sait pas forcément encore comment le faire, mais un composant par défaut, et son état lorsque le composant sera survolé. Ici, on peut voir que survol, en réalité, vous ne faites pas forcément ça. Voilà, c'est très moche mon titre en bleu au survol, mais on voit que ma chaussure est clairement pas zoomée de la même manière. Et donc on va voir tout de suite comment créer ces variants. Les cartes, on se garde ça pour une prochaine démo. Comment je crée déjà un variant de mon petit bouton juste ici. Eh bien, je vais aller dans la partie en haut à droite, où on voit d'ailleurs que mon composant est rappelé, Nike/button. Et donc j'ai un petit propriété plus. Et donc tout ce que je vais vous montrer dans les démos à venir, il n'y aura pas beaucoup plus que ce panneau-là. Ça va se situer par ici. On va avoir la possibilité de créer des variantes d'un bouton, d'une carte, peu importe l'élément souhaité. On va avoir la possibilité de créer tout simplement des champs éditables. Donc vous savez, je vous avais montré qu'avec la carte, on pouvait changer très rapidement le prix à droite, changer le nom, la quantité, etc. Et bien ce sera grâce à ce genre de propriété. Si j'en prends d'autres, boolean, alors lui on le gardera pour un peu après, mais on verra qu'il nous permettra de dire oui ou non sur ce bouton, par exemple, je veux afficher l'icône, oui ou non mon produit est en solde, oui ou non, plein de choses. Pour illustrer boolean juste ici, sur la carte notamment un peu plus tard, ce sera ce genre de possibilité. Est-ce que mon produit est composé de matière durable? Oui, matière durable est affichée. Si je le décoche, matière durable disparaît. Ça, c'est du boolean. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de développement, boolean, c'est true, false, c'est vrai ou c'est faux.
Donc c'est oui ou c'est non. Il n'y a que deux valeurs possibles. C'est très Excel aussi, tout ça, je trouve. Je vous ferai jamais une formation sur Excel. Désolé, mais j'imagine, si tu le dis. Sur ce composant donc, sur propriété, je finirai juste par les derniers champs. Alors slot, il vient d'une des dernières mises à jour, donc je vous en parlerai, mais c'est pas le plus utile à connaître pour commencer. Par contre, instant swap, je vous le montrerai également. Instant swap, c'est la possibilité pour vous de dire, bah, je veux changer l'image qui est juste ici par une autre de mes images. Et donc quand on a un catalogue produit, c'est très pratique. Commençons déjà par le début. On veut un variant de notre bouton, par exemple. Alors je vais juste changer le petit bouton pour revenir sur ce qu'on a là. Je vais enlever le contour. Hop. Et forcément, j'ai pris ça. Du coup, là, les plusieurs, la case avec tous les boutons, il y a écrit BTN, là, juste en dessous, c'est Ouais. des composants et chacun a des variants. Alors, c'est ça exactement. Le premier, c'est toujours le composant principal. Et donc, ce qu'on va voir en dessous, et donc c'est ce qu'on va créer là dans quelques instants, ce sont les variantes de ce bouton. Moi, par exemple, et vous allez sûrement être dans ce cas-là aussi, vous allez avoir besoin d'un bouton principal, on s'est dit sur un fond de couleur uni, qui capte 80% de l'attention, sa version au survol, qui sera souvent soit légèrement plus foncé, soit légèrement plus clair. Vous aurez aussi probablement un bouton secondaire, on peut le faire préparer dans le même composant, et ce même bouton aura également une version au survol. Alors là, Ok. je vais... Que... Vas-y, vas-y. Non, je disais pour les boutons, du coup, en fait, on peut tous les faire dans une seule frame, entre guillemets, enfin, un seul composant, comme ça. C'est ça. En fait, on va voir qu'il y a deux cas. C'est soit, tu vois, là, j'aurais clairement pu les séparer pour avoir mon bouton primaire dans un composant, avec son état survolé, et un autre composant, je vais y arriver, où j'ai mon bouton secondaire et son état au survol. Là, je les ai réunis ensemble parce qu'on est sur la même structure, ils ont la même taille de texte, les mêmes marges, les mêmes arrondis. Si bien sûr j'avais eu besoin d'une vignette un peu plus petite, par exemple, j'aurais fait l'effort de créer un nouveau composant bien distinct. Ouais, ou un autre texte. Ouais. Ici, par exemple, alors je vais juste, parce que du coup mon texte, on ne voit plus rien. Forcément, j'ai enlevé fil. La couleur risque pas de s'afficher. Et je vais le mettre un petit peu à côté, parce qu'on a une armée de boutons là. On ne va plus rien y voir. Donc j'ai mon bouton et on s'est dit pour créer des variants, on le sélectionne Dans en haut la, à droite, le petit plus. dans la palette qu'on a générée avec le plugin, il y avait une couleur qui était notée over, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pardon. C'est, c'est la couleur qu'on peut appliquer au survol. Exactement. Over, ça s'écrira clairement comme ça en CSS. Deux points over, c'est l'état survolé d'un élément. Donc Il over y a est égal aussi quand survol. on clique dessus où ça peut encore être une couleur supplémentaire, non? Alors, quand on clique dessus, ça va s'appeler différemment. Vous avez peut-être un active ou un focus généré par la Ok. palette. Donc, vous voyez, c'est très bien. C'est pas nécessairement l'extension que moi j'utilise, mais ce que j'ai trouvé très bien en vous faisant la démo, c'est que là où souvent, alors quand je dis vous, c'est les groupes précédents et en général, j'ai des survols de boutons. Parfois, j'ai le drapeau de la France. Je suis en bleu, au survol, c'est rouge. On va éviter d'avoir des changements trop poussés parce qu'on va créer des transitions entre les deux. Et si les couleurs sont trop éloignées, ça ne va pas fonctionner. Donc vous pouvez suivre comme vous en écartez, mais essayez en effet de rester sur des teintes légèrement plus foncées, légèrement plus claires. Et ouais, les overs, ça correspond à ça. Le petit plus, Properties plus, je vais donc commencer à créer un variant. Je clique dessus avec vous et vous voyez, c'est ce qui fait apparaître le cadre violet discontinu qu'on a vu tout à l'heure. Ce cadre discontinu me propose un petit plus, juste ici. Si je le survole avec vous, il me dit add variante, ou en français, ajouter variant. Je vais cliquer dessus,
Et là, littéralement, il a dupliqué mon bouton. On pourrait se dire aucune différence. Alors si, regardez ce qui se passe. Et j'arrive plus à mettre mon petit raccourci. Il décide de marcher une fois sur deux. Hop, je sélectionne le premier et on voit qu'il y a propriété 1, button. Je sélectionne le deuxième, propriété 1, c'est la valeur qui change. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir les nommer. Par exemple, alors je crois que j'ai quand même plus une team français, donc je vais la faire en français. Moi j'écrirais state, mais en français on va écrire l'état d'un bouton. Eh bien je peux lui sélectionner le premier et lui dire ça c'est l'état par défaut, en anglais default. Et donc ça c'est mon bouton au survol. Et donc là j'enlève variant 2 et j'écris over. En quoi c'est très pratique de bien les nommer ici. Parce que si maintenant, alors c'est pas je reduplique mon élément, je pourrais juste aller les voir eux. Eh bien je peux choisir si je veux le défaut ou le over. Alors vous allez me dire là si je les change pas d'intérêt. Mais si je fais l'effort ici d'avoir une couleur de fond sur le variant légèrement plus clair, regardez je reviens sur un enfant, défaut, over, le changement a bien lieu. Est-ce que pareil, avant que je n'aille plus loin, il y a des questions? Non? Si, oui. Vas-y. Pardon. Du coup, quand on crée notre page, si je résume bien, en gros, faut avoir ces composants à côté et au fur et à mesure qu'on construit la page, on ajoute nos composants et nos variants de composants au fur et à mesure, Exactement. les éléments les uns après les autres, quoi. Si on lit le cours, on pourrait avoir l'impression qu'il faut faire tout son design system, tous ses composants avant de créer ses pages. Mais la vérité, une fois en application, c'est que moi souvent je commence ma maquette haute fidélité, comme vous avez déjà certains commencé à faire de l'expérimentation de couleurs, et au fil du temps, dès que je vois que j'ai besoin d'un composant, je le crée. Donc ça veut dire que ce soir, vous n'aurez peut-être pas tous vos composants, tout votre design system. Vous allez peut-être avoir votre bouton, et au fur et à mesure des jours, demain, vous allez créer, je sais pas, une carte produit, après-demain, une carte blog, et ainsi de suite. Dès que les besoins se présenteront. Exactement. Manon, on verra que le petit nom que je change à droite, là, c'est vrai que ça n'a pas d'utilité, en tout cas pour celui-ci, de changer et de mettre au survol, parce qu'aucun d'entre vous ne voudra afficher la version over par défaut. Par contre, vous allez vouloir dire à Figma, j'aimerais qu'à chaque fois qu'un utilisateur survole ce bouton-là, on affiche le deuxième. Et donc je vous fais une petite parenthèse prototype interactif, parce que je sais que dans tous les cas, vous allez tenter, et c'est normal de tester pour voir si la différence entre les deux teintes rend bien. Comment je lui dis, au survol de toi, tu deviens lui. On sélectionne le bouton par défaut. Et on quitte l'onglet Design. Ça, c'est une parenthèse. Si certains d'entre vous veulent faire la partie prototype à la toute fin, on aura aussi des jours réservés pour ça. Mais on peut naturellement tout faire un peu en même temps. Dans l'onglet Prototype, je vais lui dire je veux créer une nouvelle interaction. Lorsque je clique dessus, une fenêtre s'ouvre et il me demande Trigger. Traduction, je ne sais pas ce que vous avez, vous, en français, pour ceux qui le sont, mais c'est quel type d'action, quel type d'événement on va vouloir. Est-ce que l'action va se réaliser au clic, par exemple? Il y en a d'autres qu'on pourra repasser ensemble le moment venu, mais j'ai envie de dire les deux plus utilisés, c'est au clic et while hovering. Vous voyez, on voit le petit mot over à l'intérieur. Et puis après, si on fait de l'anglais, vous savez tous ce que ça veut dire ing à la fin d'un verbe. Donc, nous, on veut que ce soit au survol. Donc, quand il est survolé, while hovering. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est lui dire qu'on veut changer de bouton. Et donc là, je veux passer de l'état par défaut à l'état survolé. Et quand j'ai fait ça, une petite flèche
relie naturellement les deux. Il faut juste pas s'arrêter là et bien penser à choisir l'animation. Vous pouvez faire des animations instantanées, et ça, on va plutôt garder le instantané pour les transitions entre les pages. Quand vous changez de page, c'est direct. Par contre, un survol de bouton, on va choisir les deux qui sont juste en dessous. Dissolve ou Smart Animate. Et je vais vous dire, on peut utiliser les deux. Mais c'est mieux de vous dire dans quel cas. Dissolve, on ferait la traduction. Ici, c'est simplement à utiliser quand la seule chose qui change au survol, c'est la couleur. D'accord ? Pour qu'on ait juste un changement progressif et qu'ils le comprennent bien. Smart Animate, on va le choisir si vous avez des choses qui changent de taille entre l'état par défaut et l'état survolé. Prenons un exemple. Ici, mon bouton, la seule chose qui change, c'est la couleur. Donc je resterai sur Dissolve. Par contre, si on venait plus tard sur ma carte, où on voit que l'image change de taille, elle zoome, là j'irai sur Smart Animate. Si demain, mais ce ne sera pas le programme des prochains jours, plutôt sur la fin, si vous voulez faire un carrousel animé, il y a des choses qui bougent, donc ce sera aussi Smart Animate. Donc c'est vraiment la question à se poser. Est-ce qu'au survol, il y a des choses qui bougent, qui grandissent, qui sont plus petites, ou pas? Nous, c'est le bouton, donc on va rester sur Dissolve. Enfin, vous avez le type d'animation qu'on reverra notamment en CSS, mais aussi sur After Effects, parce que c'est un principe similaire. Le easing, c'est le type d'animation souhaité. Pareil, il y en a beaucoup. Alors déjà, je pourrais vous dire, juste testez et prenez ce qui vous plaît. Mais les plus utilisés, en tout cas sur du site, ce sont les 4 premiers. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que d'ailleurs de vous montrer un petit schéma avec des courbes. Alors j'avais pas vu les petits messages. Maureen, et ça peut pas faire les deux, changer de couleur plus s'animer. Si, ça peut faire les deux. Mais si à partir du moment où tu as le mot animé, c'est forcément Smart Animate. D'accord? Donc là, c'est ce que tu aurais choisi si tu avais les deux. Exactement, j'ai pas vu le message clair juste derrière. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ce petit schéma s'il me montre tout ce que je veux vous donner. J'ai mon préféré normalement que je montre à chaque fois. Je sais pas si je vais l'avoir là. Tant pis, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Hop. Vous avez ici ce que représente chaque animation. Pour faire simple, linéaire, le changement va se faire sur la même vitesse. C'est-à-dire du point A au point B, la vitesse est constante. Après, parmi les plus utilisés, est-ce que je vais le trouver rapidement ici? Hop. Alors c'est un peu ça pourquoi j'ai cliqué. Hop. Je vais revenir là de façon comme j'ai déjà montré le linéaire. Easy out, vous voyez, vous avez votre vitesse de croisière, mais le bouton va progressivement l'atteindre. Donc vous voyez, on démarre tranquillement et on ralentit avant d'arriver à l'état de fin. Donc linéaire et easy out, c'est les deux plus utilisés. Et après, vous en avez d'autres. Easy in, ça veut dire entrée. Vous avez un lissage seulement au début, jusqu'à atteindre la vitesse de croisière. Ease out, c'est l'inverse. Out qui veut dire sortie, fin. Vitesse de croisière, puis quand on arrive à la fin de l'animation, on a un lissage. J'arrive pas trop à me représenter ce La que ça fait. différence que ça va créer, Ouais. mais vous allez trouver que sur linéaire, ça s'arrête d'un coup, d'un seul. Donc le plus utilisé quand même, en tout cas moi, c'est le easy out. On va se faire un test tout de suite. Alors vous allez peut-être me dire, je vois pas la différence. Ça reste aussi assez subtil. En tout cas, c'est ce que je me suis dit la première fois.
Donc je vais rester sur du linéaire. Je vais me mettre en... je voulais modifier le temps. 300 millisecondes, ne le changez pas. C'est souvent la norme. Une animation au survol, 2 boutons ou 2 cartes. On est entre 100, 150 millisecondes et 300 millisecondes. Ce qui sera bien, c'est que plus tard, on saura inspecter des sites. Et donc lorsqu'une animation sur un site vous plaira, vous serez capable d'aller voir le CSS qui a été mis. Et donc de voir, par exemple, exactement la valeur de durée. Je vais rester, alors je vais le mettre plus lent pour que vous le voyez plus, 300. Si je veux tester mon bouton, bah obligatoirement, il faut que j'obtienne un enfant. Vous ne pouvez pas tester le parent, le main component. Et je vais l'ajouter dans une frame. Hop. Hop. Je sélectionne la frame. Et donc, pour lancer le prototype, avoir un aperçu en live, on sélectionne la petite flèche en haut à droite. À ce moment-là, un nouvel onglet va s'ouvrir et vous aurez normalement au centre de l'écran le bouton, ou en tout cas la page que vous voulez tester. Et ce que je viens de faire, c'est valable aussi si vous voulez ouvrir un wireframe pour voir ce qu'il donne en plein écran. Hop. Et là, vous pouvez voir que l'animation n'est pas terrible au survol. Je sais pourquoi, il y a une ombre sur mon bouton. Et cette ombre, j'ai l'impression qu'elle change entre l'état 1 et l'état 2, donc j'aurais peut-être dû mettre du Smart Animate. Parce qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et donc là, on est sur linéaire, et je vais faire au plus simple, j'ai enlevé les ombres. Pour le moment. Hop, comme ça, je vous le remonte, voilà. Linéaire, c'est vraiment la même vitesse, tout le temps. On a un peu l'impression que ça s'arrête d'un coup d'un seul, à la fin. Je passe cette fois-ci. Hop, donc je le sélectionne, panneau prototype. Je clique sur ma petite flèche, et ça me réouvre la fenêtre avec tous mes paramètres. Et je vais lui dire Easy Out. C'est léger, hein. Surtout, si déjà moi je le trouve, vous, c'est vos premières animations de boutons. Donc, vous allez encore moins voir la différence, sachant que Figma, en plus, ne reste... Enfin, il a des options d'animation, et d'ailleurs on en fait là, mais il reste beaucoup moins précis, je vais y arriver, qu'un After Effects, par exemple. Donc vous pouvez garder voilà, la recommandation Easy Out. Le linéaire se fait aussi beaucoup. De toute façon, c'est les deux options qu'on retrouverait majoritairement quand on inspecte un site. En tout cas, vous voyez qu'en enlevant mon ombre et en restant en dissolve, ça se passe beaucoup mieux. Voilà déjà pour ce petit bouton survolé. Linéaire, ça pourrait servir sur quels éléments? J'ai envie de te répondre tous. Parce que je ne vais pas non plus vous dire que tous les boutons sont Easy Out. C'est moi, ça. Et en vrai, vous allez inspecter des sites. Je pense que 50% il y a des boutons en linéaire, 50% des boutons en Easy Out. Si on prenait le temps d'inspecter. Donc après, ça c'est très personnel. Est-ce que pareil, avant que je passe la petite partie animation qui n'était pas l'objectif aujourd'hui, mais au moins vous voyez à quoi vont servir aussi les composants. Il y a des petites questions ou pas? Du coup, ce que tu vas faire là, c'est pour montrer que si on clique sur le bouton, par exemple. Alors je vais pas vous montrer encore le clic sur le bouton. Ah. Pour les plus curieux, après, si vous avez envie de fouiner, vous testez, et on a vu que onClick c'était ici. Mais oui. Maintenant, au clic, nous on le verra à la fin parce que l'objectif ce sera de changer de page. Et de se dire, au clic sur telle partie, je veux aller vers la page à propos, et ça on le fera, ne vous inquiétez pas, parce que c'est un attendu. De l'examen, il nous faut un prototype interactif, avec au minima Et les du survols de coup, on boutons. aura. Pardon, Ouais, excuse-moi. vas-y. Du coup, on aura deux propriétés, on va dire, sur un même bouton. Une propriété de survol et une propriété de clic. Alors, oui et non, Ouais. parce que analyser les boutons sur lesquels vous cliquez, en grande majorité, il n'y a pas d'action au clic. Ou s'il y en a une, donc on va être sur un active par exemple,
eh bien on n'a quasiment pas le temps de la voir parce que vous avez changé de page. Ok. Ce qu'il faut aussi voir, c'est les limites de Figma. Encore une fois, il me fera peut-être mentir, mais sur la dernière session encore, quand vous ajoutez une action au clic et une action au survol sur un même élément, Figma il est perdu. Donc là, par exemple, on viendrait programmer le survol dans le composant, et sur ce bouton enfant, on mettrait l'action au clic. Et ça, il serait l'interpréter. Ok. Et ça me fait penser à ça, ton GIF, Anthony. D'ailleurs, tu as peut-être déjà des ressources, toi, comme ça, mais même pour les autres. En tapant ce genre de choses sur Internet, vous pouvez tomber sur plein de sites qui vous donnent des idées d'animation de boutons liées à du CSS. Et si vous ne savez pas quoi faire ce soir, BestieUI, dont je vous avais déjà parlé, a fait une vidéo je crée 100 boutons en 100 minutes. C'était son challenge pour exploiter un maximum de fonctionnalités différentes dans Figma. Donc si ça peut aussi vous donner voilà, des petites idées, faut pas hésiter. Maintenant, il y a parfois des choses très fun, trop fun, qui passeront pas forcément avec vos sites beaucoup plus corporate et carrés. Mais si vous voulez vous challenger et tester des choses, C'est hop, parti, ça c'est ma tête. c'est possible. L'action, j'ai fait ça sans m'en apercevoir. J'espère vraiment que ça ne se de génie qui a trouvé On a l'idée plein inédite de faire un de bouton boutons. pastis pour le numéro 51. Je préfère vous parler plus précisément. Pour le moment, pensez surtout voilà, visuel, le fait que ce bouton, dans le mémo, vous avez des indications pour avoir la juste hauteur, la juste largeur d'un bouton. Mais quand on arrivera en fin de Figma tous ensemble, notez de côté les superbes animations que vous voulez faire si vous en avez. Moi, il n'y a pas de souci, si on a le temps, enfin, s'il y a le temps par rapport à ce que vous avez déjà fait, on fait l'animation de votre choix. Ça, ce ne sera pas un frein. Mais pas une priorité non plus si vous devez terminer la maquette haute fidélité, par exemple. Exactement, ce sera la cerise sur le gâteau, les paillettes, pour ceux qui ont un petit peu de temps bonus. Ce que je vous remonte juste dans la fenêtre prototype pour ceux qui définiraient déjà leurs états au survol, c'est que moi je suis passé complètement à droite, alors que la vérité c'est que je passe jamais par là. Je vais faire exprès de supprimer avec le petit moins l'interaction. Et moi le plus souvent ce que je fais c'est que je sélectionne l'élément par défaut. Je viens, vous voyez, sur un de ses côtés, il y a un petit plus qui s'affiche. Et ce petit plus, je le clique-tire directement vers l'état au survol. La flèche a été tracée par moi et moi seul. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas se tromper. Et je sais quels éléments je relie. Et après, vous retrouvez exactement la même fenêtre que celle que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est tentant les animations. Une question. Ouais, Stéphane? Les boutons du menu de navigation, ce sont des composants aussi? Exactement. Comment ça se passe? Alors, est-ce que par bouton, tu entendais peut-être aussi les liens parfois qu'on a qui se soulignent, des choses comme ça? Ouais, c'est ça tout en haut dans le header. Exactement. Alors, j'allais dire, je sais pas si j'ai peut-être fait le tri. On verra dans tous les cas qu'en fonction de vos besoins, on essaiera de lister tous les besoins du groupe. Et je vous ferai des démos par rapport à ce qui revient le plus souvent. Et je sais que celui-ci reviendra à coup sûr. Donc on ne le fait pas pour le moment. Mais je vous montrerai par exemple comment faire pour qu'au survol, un trait se trace de la gauche vers la droite. Et qu'on ait cet effet d'apparition progressif. Mais ce sera des composants, état par défaut, état survolé. Pour finir avec ce bouton, dans cette première démo, je ne vous parle pas des autres propriétés. Texte, boolean, instant swap. On se refera ça du coup sur la démo d'après, sûrement en milieu, fin d'après-midi. Plutôt fin maintenant. Simplement pour finir, si vous aviez voulu faire vos 4 boutons à l'intérieur, avec par exemple un bouton hop, avec un contour, et un bouton aussi avec un contour, mais hop. Mais par exemple un contour légèrement grisé.
Si vous voulez ça, eh bien, il faut juste avoir en tête que, eh bien, de nouvelles valeurs sont ajoutées juste ici. Et vous pourriez être tenté de réécrire ici défaut, parce que c'est aussi un bouton par défaut, et d'écrire ici over. Sauf qu'on a déjà un over juste là. Et d'ailleurs, lorsque je le fais, vous voyez, il me montre par un petit picto ici, attention, il y a deux éléments qui ont la même valeur. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, et c'est là peut-être où, attention, restez attentif, parce que c'est là où je peux perdre du monde, c'est qu'on peut recréer un nouveau variant. Ce variant, je pourrais par exemple l'appeler type, pour le type de bouton, et la valeur par défaut, ce serait primary ou primaire en français. En quoi c'est utile de rajouter cette deuxième propriété? Eh bien, c'est que ce bouton-là peut être un bouton par défaut, celui-ci aussi. Par contre, lui, c'est mon bouton primaire, et lui, je vais changer, je vais lui dire, tu es mon bouton secondaire, donc secondary. Même chose pour les autres boutons. J'avais deux états survolés, état over ici, état over là. Eh bien, toi, tu es bien mon type de bouton primary, alors que toi, tu es mon secondary. Et ce qui fait que maintenant, si je duplique ce bouton-là, je peux non seulement choisir, tiens, est-ce que je veux l'état par défaut, l'état survolé, mais est-ce que je veux mon bouton primaire ou mon bouton secondaire? Et donc, vous pouvez choisir, hop, je repasse en défaut, et vous pouvez faire la bascule très rapidement. En quoi c'est très pratique du coup de faire vos boutons primaires et secondaires au même endroit, c'est quand vous allez les ajouter dans les maquettes, si je viens vous embêter et vous dire « Ah là, j'aurais peut-être plutôt mis un bouton primaire », eh bien vous venez ici, enfin du coup, hein, voilà, et vous le changez en un clic. Et sur le même principe, ce bouton-là, alors ne sera pas relié à celui-ci, non, non, je supprime l'action par le petit moins. Ce bouton-là est relié au dernier par une nouvelle fois un while overing, passer à l'état survolé avec un petit dissolve. Hop. Donc voilà déjà pour ces boutons. C'est 4 boutons, mais ça fait déjà pas mal de choses. Donc je vous propose de ne pas en voir plus. Je pense que ça ne servirait à rien. De vous laisser le temps de tester avec votre projet, vos boutons. Si ça ne vous rassure pas d'aller sur vos boutons et que vous voulez reprendre le même bouton du TP Nike, il n'y a pas de souci aussi. Il faut juste qu'on puisse tous tester. Et enfin le message, sur la maquette qu'on a déjà fait, on a déjà positionné tous nos boutons. Est-ce qu'il y a un... Non. Non, on n'a pas de moyen aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, notre wireframe, s'il a été bien fait en auto-layout, peut vous servir de base, mais on aura quand même des éléments à remplacer. Un peu comme les variables ce matin. Pour les autres, c'est bon? Vous n'hésitez pas. Là, clairement, c'est montré les 3 choses les plus difficiles dans Figma. L'auto-layout, les variables et, j'allais vous faire un doigt d'honneur, excusez-moi, et, et les composants. Et on a les 3 éléments, du coup, les plus difficiles. Le reste, on va se montrer des choses, le panneau prototype notamment, et je trouve que ce sera réellement beaucoup plus facile que ces 3 fonctionnalités qu'on s'est déjà partagées. Donc, le plus dur est bientôt derrière vous. T'ajoutes tous les jours un truc nouveau difficile. Mais Figma, c'est ça. Figma, si on compare à la suite Adobe, c'est plein de petites fonctionnalités faciles, si je devais résumer. Mais il y en a des milliards. Là où Figma, c'est 3 grosses fonctionnalités, beaucoup plus dures, mais il n'y en a que 3. Le reste, on est souvent moins surpris. Donc c'est pour ça, vous n'hésitez pas. D'un candidat à un autre, certains vont trouver l'auto-layout plus difficile, d'autres les composants. On se fait des petits points, il faut surtout pas hésiter. Je vous laisse reprendre tranquillement. Peut-être Katia a une question? Oui, j'ai une question, pardon. En fait, je me suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai fait des tests d'entraînement
que dans tous les cas, on va devoir repasser, alors pas à 100%, mais on va dire, on va devoir repasser sur nos pages de auto layout, parce que si on veut se servir des variables, Mhm. il faut que notre spacement, notre typo, elle aille chercher la variable qu'on a créée. Exactement. Ok, Là, donc c'est si automatique. je reviens ici, quand vous allez arriver à la maquette haute fidélité, soit vous reprenez de zéro, parce que vous vous dites aussi, je trouve que mon niveau en auto layout a évolué depuis la semaine dernière, donc je vais refaire les choses les plus propres possibles. Soit vous vous dites, bah au final mon wireframe, il est pas trop mal, eh bien vous pourrez le dupliquer sur une page qui s'appellera maquette HF, maquette haute fidélité. Et oui, par contre tu as raison, il faudra qu'on ait cet effort de, tiens là je veux rattacher ça à, hop, telle variable. Mon texte, ça va être, hop, juste ici, tel style que j'ai préparé. Donc il y a quand même, tu vois, en effet, des choses à aller chercher. Moi, j'avais pris du coup mon accueil de desktop et j'avais glissé sur mobile en me disant It's magic, ça allait tout changer. Je voudrais que je comprenne en fait qu'il faut que j'aille changer l'espacement et la taille de tout au Exactement. final. Mais par Ok. exemple, là prenons le cas de toutes mes cartes Vroom, il y en a 9. Bah ça, plus tard, on va le préparer en tant que composant. Comme ça, il n'y en a qu'un qu'on va travailler. On va le dupliquer. Et le jour où il faut changer ce que visuellement je vous ai dit, il faut arrondir. Jusqu'ici, c'était un petit peu embêtant quand je vous faisais ce genre de retour. Parce que quand j'en arrondis un, les autres ne suivent pas. Ça, ce sera du passé. Et toutes ces choses-là seront beaucoup plus rapides. Ouais, ok. J'ai une autre question, peut-être ça Mhm. peut servir à d'autres personnes. Ça peut toujours J'ai servir. ten- ouais. J'ai tenté de faire un truc, mais je pense que j'ai pas la réflexion jusqu'au bout. J'aurais aimé avoir à la fois deux variables. Je pense que ça va peut-être rejoindre un peu ce que Anthony l'avait dit la semaine dernière, où par exemple, je veux à la fois chercher mon H1 qui va être toujours en Arial, par exemple, Ouais. et à la fois mon H3 qui va être en Arial, mais avec 20 pixels et pas 32 comme le H1. Genre en mode faire une variable de texte, comme un tableau Excel dynamique, où je cherche à la fois la typo et à la fois la police, à la fois la taille. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, tu dis à la fois la taille et la police, c'est ça que tu as dit avec? Oui, parce que comme j'ai mon H1, H2 et parfois mon H3 en police, dans une police par exemple Arial, Ouais. et j'ai mon H3, donc mon texte par exemple, et mes boutons, c'est dans une deuxième police. Mais comme à chaque fois, j'ai pas envie d'aller regarder dans mes esquisses, enfin dans mon tableau à la main, Mhm. quelle est la police que je vais prendre, est-ce que je peux créer un tableau de variables comme ça? Enfin, j'ai Alors, l'impression que c'est un peu confus ce que je dis là. non, non. Tu fais Les une liste de variables. variables en fait. Les variables, si tu veux, tu pourrais te créer ce genre de type-là et dire par exemple font title. Et ici, le nom qu'on donnerait, ce serait par exemple Montserrat. Et il comprendrait que c'est Montserrat qui doit aller chercher. Ça, Ok, si vous voulez, vous pouvez le faire. Maintenant, normalement, vos fontes, elles sont choisies, elles vont pas être amenées à changer. Donc, c'est vraiment pas obligatoire de faire ce genre de variable. Par contre, je veux être sûr que dans ton cas, c'est quelque chose qui a été préparé. Parce que si tu me dis par exemple que tu sais déjà que ton H2, H3, c'est par exemple du Arial et que les paragraphes et les boutons, c'est une autre police, bien te créer des styles de texte quand même. mm, Et on dira au H2, je te rattache à ma taille, tu vois là ça c'est une variable de 64, et par exemple mes titres sont en Arial. Et comme ça tu sais que tout tes H2 ils bougent pas, ils restent en Arial. Et donc là pas nécessairement besoin de créer une variable pour ça. ok. Comme on pourrait, Ouais, je tu vois. vois là il y a le petit picto si on veut Mm, rattacher ça à ce que j'ai créé avant. Ouais, je sais pas si ça rejoint ce que tu dis, Katia, mais en fait, moi, j'ai un H3 bis parce que j'en ai un qui est dans une typo et l'autre qui est dans une autre typo. Du coup, dans mon style, j'ai fait un H3 avec telle typo et un H3 bis avec l'autre typo. Et même s'il a la même taille. Du coup, Ouais, comme ça, après, je l'ai rattaché et je peux choisir, bah, toi, tu es le H3 normal et toi, tu es le H3 bis, du coup. bah, ce sera le plus facile de vous faire un style H3 et H3 bis, un petit peu comme la capture d'écran que je vous ai envoyée ce matin.
j'avais un H1 et un H1 manuscrit, un H2 et un H2 manuscrit. Fonctionner comme ça, que le problème des variables, on pourrait très bien le penser en mode, mais je pense pas que ton H3, par exemple, toi, Hermeline, il va changer en fonction de la taille de l'écran. C'est plutôt dans ta tête, tu sais que tel H3, c'est sur tel type de bannière, quand l'autre type de H3, c'est sur un autre type de bannière. Donc, vaut mieux se faire des bis. Maintenant, on verra aussi que plein de choses pourront être des composants. On se le remontrera plus tard. Mais par exemple, le header, il va se répéter au moins 5-6 fois. Ce sera un composant. Si vous avez des bannières en début de page, ce sera un composant. Et si vous avez souvent une section en bas de page qui invite à passer à l'action, c'est pas mon cas ici, ce sera un composant également. Et donc ça peut rejoindre cette première idée que vous aviez de se dire je veux automatiser des blocs entiers et pas seulement le texte. Pensez déjà à bouton et ensuite je vous montrerai comment on peut imbriquer en quelque sorte des composants dans des composants. Ok ? Les têtes vont trop chauffer donc on va s'arrêter là. Je vois trop de Oui, sourcils froncés. oui. Chaque Ouais, chose bah, j'ai du en... mal à voir clair. Ouais. Chaque chose en son temps. Si déjà c'est pas clair pour le bouton, ça par contre c'est hyper important, besoin d'aide, vous me faites signe, on regarde ça ensemble. Et quand déjà les boutons avec les variants c'est clair pour tout le monde, là seulement on se reprend un point pour aller plus en profondeur sur toutes ces choses qu'on a soulevées et qui peuvent nous permettre d'automatiser énormément de choses. Ok ? Mhm. Après, moi, je sais que sur mes wireframes, je suis même pas encore sûre si c'est un bouton primaire ou secondaire, en fait. Donc, c'est ça que c'est un Ah, peu et là, compliqué aussi. oui mais c'est normal. Et même moi tu vois quand je fais un projet, c'est pour ça, ne vous dites pas mon design system doit être fini ce soir. Déjà on pourrait pas, on n'aurait pas le temps. Voyez vraiment ça comme quelque chose d'évolutif qu'on va devoir fixer et dire c'est bon stop c'est fini à un moment, mais toute la semaine il va évoluer, c'est certain. Ok ? Je vous laisse du coup reprendre tranquillement. En privé, vous n'hésitez pas, moi je reprends vos petits messages privés et on avise. Je vous proposerai peut-être un point à 16h, mais si c'est trop tôt, on le repoussera un peu plus tard. Je vous mets la vidéo, je n'oublie pas.